Vous m'avez fait remarquer hier que j'ai parlé de la pleine lune, et j'ai parlé du Scorpion et vous m'avez dit: «Non Didi, le 31 mai, c'est une pleine lune, c'est la pleine lune bleue en Sagittaire». OK. Je me suis trompée par rapport à ça, mais c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre, à interpréter. J'ai passé le message rapidement hier et c'est le Scorpion qui m'est venu en tête. Donc j'ai fait des recherches et j'ai demandé à mes anges, à mes guides, ce que je devais t'apporter comme précision. Donc il faut savoir que ce changement va impacter plusieurs signes et dans ces signes, il y a le Scorpion pour la pleine lune du 31 mai. Donc je pense que ça va être pour moi le premier signe qui va être le plus impacté, mais je te dirai à la fin de cette vidéo tous les signes qui vont être impactés. Il y en a plus de 3 ou 4. Donc pourquoi on est revenu sur le Scorpion dans ma vidéo d'hier? Parce qu'en fait, la pleine lune du 1er mai, c'était une pleine lune en Scorpion. Donc tout ce qui s'est passé durant le mois de mai, qui a été plus ou moins invisible, d'accord? Heu, une pleine lune en Scorpion, elle va, accentuer l'intensité émotionnelle. On est sur des profondeurs, hein, émotionnelles. J'allais dire le mot intentionnel. C'est qu'habituellement, le Scorpion a certaines vérités cachées et là, intentionnellement, il y a des choses qui ressortent. Il y a du conscient et il y a de l'inconscient. Donc pour toute cette pleine lune du mois de mai, au niveau énergétique, ce qui s'est passé, c'est qu'on a transformé ce qui ne fonctionnait plus. On a laissé tomber les illusions. En tous les cas, c'est ce qui était censé se passer. Des prises de conscience et des vérités qui éclatent, qui sortent, qui sont révélées. On parle à la fois de choix tranchants et de grand ménage. Donc ton mois de mai a dû ressembler à ça. C'est pour ça que j'ai eu le Scorpion qui m'est venu hier. Choix et grand ménage. Si c'est pas encore fait, pas d'inquiétude, le mois de juin va aussi changer certaines choses. Donc le mois de mai, en fait, t'a préparé à une transformation radicale. Au niveau énergétique, tout ce qui s'est passé au mois de mai, c'est pour te préparer à cette transformation radicale. On est sur un point de bascule avec un cycle qui s'achève le 31 mai lors de la prochaine pleine lune qui sera, elle, effectivement en Sagittaire. Donc, on est sur ce point de bascule. Le 31 mai, fermeture du cycle définitif. Définitive, pardon. 02-22 quand je dis ça. Et j'ai le nez qui me gratte. Qui c'est qui veut me faire un bisou? Je ne le fais pas parce que je viens de nettoyer mon téléphone. Et j'ai mis du... Mais le cœur y est. Et j'ai mis du gloss. Donc, cette pleine lune du 31 mai, elle va venir réveiller, elle est signe de quête, le Sagittaire aussi, est un signe de quête de sens et de vérité. Donc on est encore sur cette même boucle énergétique là, ce qui a commencé le 1er mai. Et le 31 mai, on est sur les mêmes thèmes, quête de sens, vérité. On parle pour certaines personnes de raz de marée émotionnel, 0303 sur mon timer. Un raz de marée émotionnel, c'est-à-dire que tu vas, tu vas être à la fois sur des moments, d'hésitation, des moments de certitude il y a de l'humeur changeante et puis après on ne sait plus et on est perdu et on est fatigué. 0321 sur mon timer quand je dis tout ça. C'est qu'il y a comme un déséquilibre, une variation de tempo, de mental, de ressenti, au niveau de l'action. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Il ne faut pas attendre le jour de la pleine lune pour commencer à penser comment tu veux voir, par exemple, ton mois de juin. Sans penser au mois suivant, sans te dire comment tu veux voir ta vie, comment tu veux visualiser ta vie. Déjà, on va penser au mois de juin, on va pas aller trop loin. Il y a quelque chose avec cette pleine lune du 31 mai qui est hyper, hyper, hyper spécial. 0404 quand je te dis ça. Les énergies, elles commencent aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, donc nous sommes le jeudi 28 mai. Si tu vois cette vidéo jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et que tu te sens bizarre, que tu as l'impression, est-ce que c'est, on n'arrive pas à dire ce que c'est, est-ce que l'atmosphère est lourde, est-ce que c'est moi, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que tu peux être perturbé sur plein de choses, même physiquement, sur la façon dont habituellement tu bois de l'eau, et puis là l'eau te convient plus, tu veux du jus de pomme, je te dis des conneries, t'arrives pas à manger ce que tu manges d'habitude, et puis tu as super faim, puis après t'as pas faim, et puis il y a plein de perturbations mentales, émotionnelles, physiques. Donc si tu es dans ce cas-là, pas de panique, c'est probablement, hormis tout, souci de santé à vérifier, d'accord? On met toujours, un petit bémol sur ce que je dis.
Là, je parle juste d'énergie et d'invisible, mais la pleine lune, elle y est pour quelque chose. Voilà, donc les signes qui vont être impactés, tu peux voir sur, les réseaux ou sur, Google, ils en donnent 2, 3, voire 4. Je pense qu'il y en a un peu plus. Alors je dirais que tous les signes vont être impactés parce que déjà la pleine lune du 1er mai, tous les signes étaient impactés et d'avoir 2 pleines lunes dans un seul mois, ça c'est assez rare, ça arrive tous les 2 ans et demi, je crois. Donc les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons sont de base quand même assez émotifs. Donc là, si tu es emprunt à des émotions intenses, relax, respire, pas de panique. Les Verseaux, les Béliers, les Cancers et les Scorpions. Et je dirais surtout les Scorpions. Voilà. Et enfin, je voudrais juste terminer cette vidéo en te disant, dans les recherches que j'ai faites, il y a un truc qui m'a fortement interpellée, c'est cette phrase. On parle d'escapade, d'aventure que l'on mérite n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire que je pense qu'on va tu peux passer par une période où tu ne sais pas et tu te freines et non, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Et un beau matin de printemps de début juin, j'ai dit hier, à partir du 5 juin, ça peut être avant, hein, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre, ça peut être avant, ça peut être après. Mais à partir de début juin, tu vas être impacté, impulsé, poussé, j'en poustillonne, vraiment poussé pour dire, en gros, on n'a qu'une vie. Donc si tu avais une envie, un projet, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à n'importe quoi, par rapport à des vacances, par rapport à un week-end, etc. Et puis là, tu étais en train de te mettre des freins, tu étais en train de compter, de calculer, de voir, de machin. Et puis ton projet, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Il y avait cette notion de frein, d'obstacle, et ouais, ben non, je renonce. Il y avait une notion de renoncement. Et là, il y a cette notion plutôt d'imprévu, de coup de tête. De coup de tête, sur un coup de tête. Je fais un truc que jamais j'aurais fait auparavant. Voilà. Peut-être partir seule, je prends mon sac à dos et je pars, en camping, n'importe quoi, en rando, vers le chemin de Compostelle, mais ça peut être plein de trucs. Vous êtes trop nombreux pour que je donne des détails ultra précis, mais il y a cette notion de je me réservais, je me mettais en retrait, je ne prenais pas action sur certaines choses. Action, pas que par rapport au projet professionnel, il y a aussi par rapport à ce qui me fait vibrer, à ce qui me fait du bien, ce qui me fait envie, cette notion de loisir aussi, qui est là, qui est fortement présente. Donc je vais décider que la vie n'est pas faite que pour les angoisses, les soucis, métro, boulot, dodo, tatati, tatater. La vie, elle est faite pour aussi me remplir, dans le sens euh, pardon, dans le sens il y a longtemps que j'avais pas dit une connerie, euh, pour remplir mon cœur, pour remplir ma joie de vivre, pour me redonner le sourire. Voilà. Je suis pas sur cette terre pour subir et je dois me faire plaisir. Et ce mois de juin va venir amener avec douceur ça. Donc c'est assez violent, d'accord, au début du mois de juin, émotionnellement parlant, mentalement parlant. Quand je dis violent, ne prends pas peur, c'est dans le sens où, ouais, j'ai une grosse perturbation de quelques jours et qu'est-ce qui se passe, quoi? Et après, tout se fait, mais ok, tout redevient plus clair, plus simple. Et en fait, si j'ai fourché hier sur le scorpion, c'est parce qu'on m'a dit de reprendre et d'expliquer que l'énergie du 1er mai, de cette pleine lune en scorpion, elle a été préparée et elle va être effective là à partir de début juin. J'espère que ces explications ont été utiles. Voilà, ne m'en voulez pas, vous êtes souvent à me dire tu t'es trompé, t'as dit ça, t'as mal conjugué un verbe, tatati, tatata. S'il te plaît. I am blonde, I am toujours fatiguée et I am très concentrée sur le message que moi dois faire passer à toi. Donc moi parfois dire des bêtises, mais je sais que tu es là pour me reprendre et donc ça veut dire que tu retiens vraiment l'essentiel de mes messages. Donc merci beaucoup, ça veut dire que tu m'écoutes en tout cas avec beaucoup d'attention. Je te fais un gros bisou et je te fais un tirage tout de suite après si ça t'intéresse parce que je me suis dégoté une petite pépite là. Les cartes, elles sont sublimes, magnifiques. Ça s'appelle le grand oracle des révélations. Alors, je viens de tilter, c'est pareil, on parle de vérité, de sortir des illusions, etc. etc. J'ai plus que 10 secondes et je me prends l'oracle des révélations. Donc attends-toi. Oh, c'est un peu un rire de sorcière ça.
Attends-toi à de grandes révélations. Bisous, je t'aime.